Alors dans ce tour 5, nous retrouvons cette fois-ci Elric, donc une des têtes de série du tableau Europe numéro 2 ou 3, je ne sais plus. Hein, le capitaine des Reds, hein, et il reste deux Reds, et il reste un Red, c'était l'équipe principale, enfin principale, de l'équipe de France. La première équipe, il y avait les Reds, le vin rouge, les Whites, le vin blanc, les rosés et les champagnes. Il y avait quatre équipes. Et la dernière année, les Champagnes aussi avaient une très belle équipe avec Nocando, Zil, Le Goupy, Nicolas 21, qui sont tous engagés dans le tournoi. Et chez les Rennes, il reste plus qu'Elric et moi, puisque Toutoun et David B9 ont été éliminés. Et là, pour Elric, qui retrouve Prisco, on a vu à l'instant contre Pegaso dans le tournoi Pacifique. Donc Prisco qui ne pourra prétendre à une qualification et qui va... Alors Elric, excellent choix ici. Seattle, New York, Los Angeles, New York, pour avoir du point. Ou Seattle, New York, Sault Ste. Marie, Oklahoma, pour jouer City, pour jouer le Grand Nord. Et qui est plutôt un beau combo, mais qui peut aussi... donc l'arrivée à New York peut toujours être problématique. On va voir ce qu'il va faire. Alors moi, j'aime bien jouer comme un multijoueur des fois. Là, je prends tous les points. Je sais mener ma barque sur les gros tickets. Il y a des joueurs qui n'aiment pas les gros tickets. On va voir ce qu'il va faire. Alors, le start est chez Prisco, on dirait, peut-être. Oui. Donc là, voilà, je m'en doutais un peu pour Elric qui choisit le Grand Nord. Alors, l'avantage, c'est que on peut bombarder et laisser tomber Sault-Ste-Marie, Oklahoma si besoin. Et ne pas s'embarrasser, hein. N'oublie pas que le rythme contre des joueurs un peu moins chevronnés, il faut maintenir le rythme de pause et les empêcher d'avoir des tours supplémentaires qui leur permettraient de regagner un peu d'avantage. Hein, la gestion de main, très important dans ce jeu. La gestion des couleurs. Alors, on rigole souvent en gestion de main sur Board Game Geek. La mécanique où dès qu'il y a un peu de cartes, on met gestion de main. Mais pour les aventuriers du rail, gérer ses couleurs, gérer la pose des couleurs et gérer la pioche ouverte, la pioche fermée, c'est une qualité essentielle. Et on pourrait même dire que la différence entre les très bons joueurs et les bons joueurs, parce qu'il y a beaucoup de joueurs en Board Game Arena qui sont à 500, même 600, parce qu'ils arrivent à gérer la pose des tronçons, on va dire, contre des joueurs plus faibles, mais contre des gros joueurs, il faut savoir gérer surtout la fin de main. Le timing des poses et la fin de main, une fois qu'on a posé un tronçon, ne pas retrouver les couleurs qu'on a déjà joué. Donc là, Elric a trois locaux, c'est pas foufou, mais il a un bel assortiment de couleurs, un peu de tout. Donc là, ça attaque à New York, New York-Atlanta. Donc là, je pense qu'il va poser trois bleus, pas prendre de risques. Voilà, des fois, c'est pas l'entrée en matière idéale qu'on est habituellement, mais des fois, faut savoir jouer ses petits coups contre des joueurs un peu imprévisibles. Donc là, il est bien patient. Il reprend orange, il va peut-être reprendre... Alors, il y a le violet, il en a 6, le bleu n'a plus besoin, donc je pense qu'il va aller en pioche fermée. Il retrouve un sixième blanc, il doit être content. Alors, voilà, on se sort du piège. 5 noirs, c'est pareil, hein, c'est pas le coup idéal, on aurait préféré ouvrir peut-être 6 jaunes, 6 oranges, mais dans les circonstances, il faut savoir faire preuve de patience et assurer, hein. Le but c'est de se qualifier, de ne pas faire d'erreur. 4 rouges, il reprend un orange. Donc là, ça complète bien. On parlait de compléter la main. Pioche ouverte. Toronto, sur mon Toronto, Miami, New York, Atlanta, ce qui serait quand même un combo pas terrible pour Prisco. Donc là, on joue un 6 violet, je pense. Ah, il les joue sur les grilles. Ah bah oui, après, faut penser à aller à Oklahoma City. Donc là, il y a 6 blancs, 4 4 verts, 4 rouges, peut-être 4 oranges.
Ouais, on va voir, il y a le 2 noir aussi qui pourrait nous aider. Il faudrait retrouver un jaune et un noir, ce serait pas mal. Il prend un noir, il prend un noir. Donc là, il a toute sa main. Donc là, il y a normalement, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Pas trop d'inquiétude. Prisco aurait pu ouvrir 3 bleus s'il avait Montréal, Atlanta, New York, Atlanta. Ça aurait été plus compliqué pour Elric, mais bon, on profite de cet avantage. Là, ça va dérouler. 6 jaunes, je pense. Et je l'assure 4 verts. Je crois que j'aurais joué 6 jaunes pour me dire au pire des cas, je laisse tomber Sault-Sainte-Marie, Oklahoma. J'aurais joué 6 oranges. Après, il n'avait pas tellement choix sur les gris, hein, le violet ou les oranges peut-être. Bref, voilà, il n'y a pas trop de problème pour Elric qui pose 4 rouges. Donc là, qu'il va faire, il a encore 6, 4, 6. Ça fait 16 cartes, 3 coups, emballer c'est pesé. Donc là, il n'y a vraiment pas de frayeur. En plus, Prisco surpioche. Donc là, il y avait un duel un peu déséquilibré au classement et au niveau des combos. Donc là, c'est déroulé de main de maître. C'était facile. Prisco va peut-être poser 6 verts à la fin. Voilà, c'est fait. Puisqu'il piochait des verts. Et là, ce sera vraiment pas serré. Montréal-Nouvelle-Orléans, Montréal-Atlanta. C'est un peu dommage pour Prisco qui aurait pu prendre le 6 gris et le 5 noir pour gêner Elric plutôt que de commencer comme ça à Atlanta. Mais voilà, on profite un peu de l'avantage d'expérience et le travail est fait. On retrouvera donc Elric à un tour de la qualification et s'il retrouve Jeroen Penguina, il sera automatiquement qualifié puisque Jeroen était engagé dans plusieurs tournois par erreur.